Eh bien, bonjour à tous, c'est Tifozen et on se retrouve dans le premier épisode de la Fateology, la série qui vulgarise l'histoire de l'œuvre Fate. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Emiya Shiro. Alors, comme ceci est le premier épisode, je vais rapidement vous expliquer Fate ainsi que les différences entre les différentes adaptations. Tout d'abord, Fate raconte l'histoire de la guerre du Saint Graal, une guerre dans laquelle s'affrontent au moins 7 mages afin d'obtenir le Saint Graal, une entité omnipotente capable d'exaucer le vœu du vainqueur. Dans l'œuvre, on nous explique que pour éviter tout bain de sang inutile, ces mages invoquent des servants, de puissants héros du passé, du présent et du futur pour qu'ils se combattent. Ces servants peuvent, dans l'œuvre classique, être de 7 classes différentes: Saber, Archer, Lancer, Caster, Berserker, Rider et Assassin. Toutes ces classes ayant des attributs propres. Voilà, ce sera tout pour le contexte, j'approfondirai sûrement le sujet dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage provenant de Fate Stay Night, Emiya Shiro. Mais juste avant de commencer, sachez que cette vidéo, comme toutes celles de cette série qui ne fait que commencer, contiennent des spoils sur Fate. Et pour celle-ci précisément, sur Fate Stay Night Unlimited Blade Works et Stay Night Evansville. Son enfance. Shiro a eu une enfance normale. Il vit paisiblement avec ses parents à Fuyuki. Malheureusement, en 1994, alors qu'il est âgé de 9 ans, un incendie dévaste la ville et tue près de 600 habitants, parmi lesquels figurent ses parents. Miraculeusement, Shiro est sauvé par un homme, Emiya Kiritsugu. Son visage, lorsqu'il le sauve, lui restera gravé à vie dans sa mémoire. Il était empli d'un bonheur immense. On apprendra plus tard que c'est à cause de lui et de la 4e guerre du Saint Graal que la ville fut plongée dans les flammes et que Kiritsugu était heureux car il put en sauver un. Quelle est la signification de cette phrase ? Nous ne le savons pas encore, mais cela ne saurait tarder. Bref, Shiro est hospitalisé puis recueilli par ce même Emiya Kiritsugu qui lui révéla presque immédiatement qu'il n'est pas qu'un simple humain mais un mage. Il grandit avec Kiritsugu comme père et le poussa à lui apprendre la magie. Cependant, le traumatisme qu'il vécut à ses 9 ans lui laissa un immense vide au fond de lui. Comment lui et seulement lui a eu le droit de survivre. À partir de ses 9 ans, il commença à vivre avec cette culpabilité en lui et ce même cauchemar hanta ses nuits. Il marche au milieu des décombres et des victimes, seul et contrairement aux autres, en vie. Il y a une autre image dont il ne peut pas se défaire. Le visage de son sauveur, sur lequel coulent des larmes de joie et qui le regarde droit dans les yeux. Il grandit alors aux côtés de son père adoptif avec une seule envie, devenir comme lui. Ce qui, pour Shiro, signifie devenir un justicier qui se battra pour sauver des gens et dont l'idéal est un monde où personne n'est blessé. C'est un idéal qui peut paraître ridicule et c'est d'ailleurs ce que lui dira son propre sauveur. Sauver une personne signifie en ignorer une autre. Autrement dit, il est impossible de sauver tout le monde. Certaines personnes doivent inéluctablement mourir pour que d'autres soient sauvées. Mais cela, Shiro ne peut pas l'accepter. Et lorsqu'il se voit entraîné dans une guerre qui n'est pas la sienne, il y trouve un moyen de commencer à avancer sur la route de son idéal. Et c'est ce qu'il fait dans Fate Stay Night et Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Un nombre incalculable de fois, il risque sa vie pour sauver celle des autres, même si parfois, ceux qu'il tente de sauver sont bien plus forts que lui. Il croisa alors la route d'un servant, Archer. C'est un servant très spécial, car ce n'est autre que lui-même. On peut même dire qu'il a devant lui son idéal. En effet, Archer est l'esprit héroïque Emiya, qui a consacré toute sa vie à sauver l'humanité. Il passa un pacte avec le monde pour devenir un gardien, un esprit héroïque appelé pour sauver le genre humain de toute menace. Et c'est comme ça que, même après sa mort, il continua à être appelé par les hommes comme nettoyeur. Un héros dont l'objectif est simple, nettoyer le genre humain. En gros, tuer des gens. Pour qu'au final, à chaque fois, ces mêmes hommes qu'il a sauvés tant de fois le trahissent. Au cours de sa vie, qui est maintenant éternelle, il a construit un monde rempli d'épées, car finalement, seules les épées le définissent. Le sauveur qu'il voulait devenir s'est transformé en un exterminateur qui, condamné à vivre cette histoire qui se répète indéfiniment, n'a acquis aucun bonheur,
aucune reconnaissance, rien. C'est cette vie qui créa son chant. I am the bone of my soul, unknown to death, and unknown to life. Unlimited. Blade works! Le but d'Archer est très clair. Revenu dans le passé en face de son ancien lui, il souhaite le tuer. Qu'il meure pour qu'il ne puisse pas devenir ce que lui-même est et pour qu'enfin son calvaire infini prenne fin. Malheureusement pour lui, ce qu'il souhaite n'arrivera jamais. Au cours de leur combat, plus le temps passe, plus Shiro ressemble, dans son style de combat et dans son enfoncement vers son idéal, à Archer. Et ce qui doit arriver, arriva. Malgré tous les avertissements d'Archer, malgré le fait que Shiro lui-même sait que le chemin qu'il prend n'est pas juste, il s'efforce quand même de le prendre et bat Archer en duel. Il s'avance alors pleinement dans le chemin qui devait être le sien. C'est alors que lui vient son surnom, l'imposteur. Celui-ci lui vient d'Archer lui-même, car Shiro ne fait que suivre un idéal qui n'est pas le sien, un idéal qu'il a emprunté à son sauveur, Emiya Kiritsugu. Mais ce surnom sera aussi utilisé par Gilgamesh, car pour défendre son idéal, il utilise des armes qui ne sont pas les siennes, qu'il ne fait que copier grâce à sa magie de projection. Emiya Shiro défend donc un idéal emprunté avec des armes empruntées. Dans la route Fate Stay Night Evansville, tout cela se passe très différemment. En effet, Shiro tombe amoureux de Mato Sakura, une de ses camarades de classe. Cependant, alors qu'ils étaient entraînés ensemble dans la guerre du Saint Graal, celui-ci choisit Sakura comme réceptacle, ce qui entraîna le plus gros dilemme de la vie d'Emiya Shiro. Si Sakura vit, l'humanité court à sa perte. Si elle meurt, celle-ci sera sauvée. Ne pouvant imaginer voir sa bien-aimée mourir, Shiro se trahit lui-même, renonça à son idéal et se tena prêt à sacrifier de nombreuses vies humaines pour sauver par égoïsme une seule personne, Sakura. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et permis de peut-être vous éclaircir sur ce personnage qui est Emiya Shiro, ou simplement vous rafraîchir la mémoire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!